Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. J'ai quand même quelques petites choses à vous montrer, mais c'est pas les hauls que j'ai fait déjà l'année dernière. On est sur un début d'année assez calme, même s'il y a énormément de sorties, mais c'est assez calme du côté de ma carte bleue. Et elle est contente. Donc on va commencer sans plus tarder par une promotion de Parfum Nox. Vous savez que je suis affiliée à Parfum Nox, j'ai un lien d'affiliation avec eux et je reçois régulièrement des parfums de leur part que j'aime beaucoup. Et donc là j'en ai reçu 3 nouveaux pour pouvoir vous parler de la promotion qu'il y a du 1er au 14 février. Alors je prends mon téléphone pour ne rien oublier. Donc à l'occasion de la Saint-Valentin du 1er au 14 février, vous avez 20% de réduction avec mon code promo qui s'affichera juste ici et qui est tout le temps dans la barre d'infos de toute façon. C'est un code affilié, donc dès que vous commandez, je reçois quelques euros. Vous avez 20% de remise sur tous les produits qui ne sont pas en remise, bien évidemment, ça ne se cumule pas. Pour toutes les commandes de plus de 50 euros, vous avez un rouge à lèvres rouge qui est offert, donc à chaque commande de plus de 50 euros. Et dès que vous atteignez 30 euros, vous avez la livraison qui est offerte. Donc voilà, moi pour l'occasion j'ai pris donc 3 parfums. Alors j'ai pris le 787, celui-ci il ira directement à ma mère parce que moi j'ai beaucoup de parfums Nox, donc je sais qu'elle aime bien celui-ci. C'est le dupe du Maison Margiela, je sais plus lequel, j'essaierai de vous le remettre juste ici. Donc j'avais pris celui-ci, j'ai également pris le 418 et le 011, on a le dupe de La Vie est Belle et le dupe de Anaïs Anaïs. Le dupe de La Vie est Belle est plutôt pas mal, quand on le spray ça sent l'alcool, mais une fois que ça se dissipe un petit peu, là on sent vraiment le parfum La Vie est Belle. Et le Anaïs Anaïs, c'est un parfum que je possédais pas, mais que j'avais envie d'essayer, donc on verra après ce que ça donne, mais en tout cas, moi je pulvérise les parfums sur mes vêtements et ça tient tout au long de la journée. Je pulvérise jamais les parfums sur ma peau, j'aime pas ça. Donc pour moi ça tient bien. Après peut-être que sur d'autres non, mais sur moi en tout cas c'est le cas. Donc profitez de ces moins 20% si jamais vous voulez tester Parfum Nox ou vous refaire un stock de parfums avec les moins 20%. Donc vous avez mon code juste ici. Vous avez toutes les informations donc dans la barre d'infos. Allez, maintenant on va passer au haul. Je vais commencer par le petit carton Sephora qui est juste ici. J'ai commandé des articles chez Sephora. J'ai commandé la palette Color Shifter, la Strange Botanicals qui se présente comme ceci. Je suis maquillée avec cette palette aujourd'hui. Je vous fais une vidéo avec quelques produits de ce haul que j'ai filmé aujourd'hui, mais que vous verrez par la suite. Donc voilà, c'est une petite palette très sympa. Vous avez donc 3 fards mat, un fard duochrome et un fard lumineux satiné. Je vous en dis pas plus parce que elle est tombée. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo nouveauté. Pareil pour ce produit là, c'est le Super Bébé Concealer de chez Herborian que je porte aujourd'hui. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, donc je vous en dis pas plus. Par contre, si jamais vous vouliez le tester avant de voir mon avis, il est disponible sur le site de Herborian au moment où je filme cette vidéo. Il y a moins 20% avec le code Hélène, en tout cas ça fonctionnait au moment où moi j'ai passé la commande et j'avais les frais de port gratuits. Donc je trouve que c'est un super bon plan que je voulais vous partager. Donc voilà, si vous voulez tester ce produit là, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Herborian et ma revue, enfin mon avis sur ce produit là arrive bientôt. J'ai également acheté sur le site de Monolith la Glaminatrix Cosmetics Fairy Light. Une petite palette de Glaminatrix composée uniquement de fards lumineux. Alors là, si vous cherchez des fards lumineux, scintillants, impactants, je vais vous en swatcher un ou deux. Avec cette petite palette, vous êtes servi. Je ne sais pas si elle est toujours disponible chez Monolith, mais j'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve. Mais regardez-moi ça. C'est un miroir le truc, je pourrais me voir dedans. Non, franchement, c'est super joli. Et je ne l'ai pas encore essayé. Attendez. Est-ce que j'ai mis un phare ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas que je l'ai déjà essayé. Mais voilà, au moins vous avez 6 fards lumineux regroupés dans cette palette là. Et c'est de toute beauté. Et c'est lumineux, c'est scintillant, c'est métallique. Enfin bref, si il y a le lien, je vous le remettrai dans la barre d'infos de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Encore plein de choses. J'ai passé une petite commande sur le site de Cult Beauty. J'ai acheté 3 produits, mais un qui est déjà dans ma salle de bain. C'est un spray texturisant de la marque Horrible. Ça coûte horriblement cher.
que c'était nul, pardon. Et jeu de mots de merde, excusez-moi, je suis très en forme apparemment. Et donc, dans ma salle de bain, actuellement, ça me permet quand je fais des boucles, quand j'ondule mes cheveux, de fixer, de texturiser et que ça dure un petit peu plus longtemps. Et une fois qu'on passe un coup de brosse, il n'y a plus de produit. Mais bon, le grand format coûte 42 €, moi j'ai pris le petit format à 20 €, j'ai eu moins 20% dessus. Et voilà, je vous mettrai le produit juste ici. Du coup, j'ai acheté ça et j'ai acheté 2 autres produits. J'ai pris la nouvelle teinte de la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty, c'est la teinte Peach. Vous savez que moi j'adore la teinte rosée pour mon contour des yeux et je me suis dit peut-être que la teinte Peach pourrait corriger un petit peu plus au niveau de mon contour des yeux. Donc j'ai pris le petit format parce qu'Alléluia, il est sorti en petit format. Pareil, j'ai eu moins 20% dessus, donc voilà. Je la testerai à l'occasion, mais elle fait pas partie de la prochaine vidéo, on verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, peut-être que je ferai un comparatif de mon côté entre le côté rosé et le côté pêche pour voir s'il y a une différence. Mais en tout cas, j'adore cette poudre-là, donc on n'en a jamais trop. Et le troisième produit que j'ai pris chez Cult Beauty, et il s'agit d'un lip cream couleur mat légère de chez Rose Inc. Donc c'est un rouge à lèvres mat liquide, c'est la teinte Dreamed You. Et je vais vous montrer cette teinte que j'ai trouvée fort jolie en swatch. Et pareil, j'ai eu moins 20%. Donc le packaging se présente comme ceci, voilà, un truc tout simple, hein, on va dire. C'est rare pour un liquide mat que ça soit autant en transparence, vous voyez. Alors la teinte est très belle, faudrait que j'essaye sur les lèvres. Mais j'ai peur que ça soit... Oh, ça sent super bon! Oh là là. Pardon. Et je sais pas, j'espère que ce sera opaque sur les lèvres parce que là du coup ça l'est pas et c'est vrai que c'est très liquide. Après ça a l'air de sécher quand même. On verra ce que ça donne sur la bouche, j'ai hâte de le tester parce que c'est une très très belle teinte et j'ai flashé dessus. Il me semble que c'est des nouveaux, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis ces rouges à lèvres. Chez Sephora, j'avais acheté une deuxième teinte d'un Moisture Glow Plumping Lip Color de chez Makeup by Mario. J'ai pris la teinte Miss Rose qui se présente comme ceci et je vais vous montrer le niveau de la teinte. C'est tout petit, c'est perturbant. C'est très joli ça, c'est hyper glossy sur les lèvres. Oh, c'est hyper bien pigmenté, c'est super beau. C'est ma deuxième teinte. L'autre teinte, elle est où? Je crois que j'ai déjà rangé. Oui, elle est déjà dans les trucs, dans les favoris et tout. Enfin bref. Je sais pas où il est mais je vous en avais déjà parlé et voilà au niveau de la teinte. Vous voyez comme c'est pigmenté? Comme c'est glossy, on dirait un miroir. C'est super joli, j'adore ces petits trucs de chez Makeup by Mario. J'ai pas encore testé cette teinte là mais je les trouve vraiment très jolies. Ça fait vraiment un effet glossy et bien pigmenté comme je viens de vous dire. Je me répète, c'est très beau. C'est bien glossy, c'est bien pigmenté. Cette teinte est magnifique, je répète, c'est la teinte Miss Rose. Et ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses avant de vous parler des LH Cosmetics? Non, alors LH Cosmetics, j'ai acheté plusieurs produits de la marque. J'ai acheté le calendrier de l'Avent, excusez-moi, je me démaquille les mains avant de m'en foutre de partout. J'ai acheté le calendrier de l'Avent LH Cosmetics, sauf que je savais que j'avais des doublons dedans, donc j'ai revendu déjà les doublons et ça m'a payé les 3/4 du calendrier de l'Avent. Donc les produits que j'ai dans le calendrier de l'Avent, franchement je les ai eu à un prix très avantageux du coup. Je l'ai payé 140 € et j'ai revendu les produits que j'avais en doublon pour 90 € à peu près. Donc pour 50 €, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans la trousse. Mais avant j'avais passé une commande parce qu'il y a des nouveautés qui étaient sorties et j'avais envie de les tester. Donc elle a sorti une nouvelle teinte de ces Sparkle, donc c'est la teinte Blink et ça faisait partie des doublons. En fait j'ai passé commande sur le site pour ça et après elle a bradé son calendrier de l'Avent, donc ça aurait pu me coûter encore moins cher mais bon tant pis pour moi, j'aurais pu être patiente. Donc vous voyez c'est ces fards lumineux qu'elle avait déjà sorti en 3 teintes et là elle a sorti une nouvelle teinte que je vais vous swatcher tout de suite. Donc je l'ai déjà revendu hein, le doublon, donc voilà ce que ça donne, c'est très joli hein. Ça fait un effet un petit peu miroir aussi, scintillant, duochrome, c'est très très beau et j'aime beaucoup les autres, j'aime beaucoup la texture des autres, c'est vraiment très très beau sur la paupière donc j'étais très contente d'avoir la nouvelle teinte. Pareil en doublon qui était dans le calendrier de l'Avent et que j'avais déjà acheté, c'est la nouvelle teinte de chez Glazed, vous savez c'est les lip gloss et donc elle a sorti pareil une nouvelle teinte et je voulais tester, j'avais pas acheté d'autres teintes avant mais du coup je voulais tester cette teinte là qui m'avait l'air fort sympathique. Ça je pense que pour le printemps ça va être super joli, ça n'a pas d'odeur en particulier. C'est joli, c'est un rose un petit peu scintillant. Je pense que ça pourrait être très joli sur la bouche. Donc ça c'était dans le calendrier de l'Avent aussi, mais déjà en doublon, donc du coup j'ai vendu le doublon.
Donc c'est déjà vendu hein, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Vinted, c'est Aurène Nounoute. J'ai vendu ça en quelques minutes. Des produits neufs que j'avais mis quand même à des prix assez avantageux. Ça faisait pas partie des doublons, ça faisait partie de ma commande LH Cosmétiques. Le crayon de chez LH Cosmétiques, j'ai pris en fait un bundle et je me suis mis moins 15% en plus parce que si vous créez un compte chez LH Cosmétiques, excusez-moi j'ai un truc dans l'œil, vous pouvez profiter de moins 15% avec le code CREATE15 je crois. Mais au pire vous vous abonnez à la newsletter et vous recevez le code hein, si jamais c'est pas le bon. Donc j'avais pris ce bundle là, donc qui valait vraiment le coup par rapport au prix de la palette. Ça revenait le crayon je crois qu'il revenait à 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai déjà vous montré la palette, donc c'est sa dernière, c'est la Sirène Song. Vous savez c'est ces petites palettes de 4 fards où vous avez que des fards lumineux. Donc j'avais envie quand même de la tester, même si c'est pas celle qui me donnait le plus envie. Je vais quand même vous en swatcher 3 de teintes. Moi c'est la première que j'aime beaucoup. C'est la... Ah je me souviens plus. Je me souviens plus de son nom, mais c'était la première qui était sortie, c'était la plus jolie selon moi. Et là il y a un rose duochrome là ici qui est magnifique. Vous voyez je trouve que c'est des teintes voilà, qui sont très très belles. Hein. Je sais pas si vous pourrez voir le duochrome ici. C'est très très joli comme teinte, il n'y a aucun doute, mais c'est pas je trouve les plus jolies. C'est pour ça que j'ai pas sauté dessus, j'ai attendu d'avoir une remise et le bundle ça valait le coup. Et j'ai pris donc le crayon qui était en bundle, c'est la teinte, c'est une nouvelle teinte, c'est la teinte Nashira, qui est un violet. J'ai pas du tout ce genre de teinte là, hein, sinon j'aurais pas pris le bundle. Voilà, c'est pas un crayon que je vais mettre au quotidien, mais ça je trouve que c'est pas mal. Vous mettez, je sais pas, le petit rose ici au printemps avec le violet en liner et le gloss sur les lèvres. Je trouve que ça fait très joli pour le printemps. Donc, et j'adore moi les crayons LH Cosmétiques, hein, ça ils font partie de mes favoris. Il y a d'abord les Victoria Beckham et ensuite les LH Cosmétiques. Donc ça c'était pour ma première commande LH Cosmétiques. Et maintenant je vais vous montrer ce qui me reste en fait du calendrier de l'Avent LH Cosmétiques. Alors vous allez voir du coup je ne respecte pas vraiment mes résolutions, mais ça valait vraiment la peine d'acheter. Donc vous voyez déjà vous avez une belle trousse bien grande, elle est super belle cette trousse, donc je trouve que c'est une excellente idée. Plutôt que d'avoir des énormes calendriers avec des gros cartons, ce genre de choses qu'on va pas réutiliser, qu'on va mettre à la poubelle, ça on y garde et on y réutilise et je trouve que c'est une excellente idée. Donc déjà première résolution qui n'est pas tenue, un spray de finition, c'est le Long Lasting Setting Spray de LH Cosmétiques, donc ça en rajoute un à ma collection alors que j'ai dit que j'en achèterais plus, mais encore une fois exceptionnel parce que le calendrier de l'Avent était à moins 50%. S'il n'avait pas été à moins 50%, j'aurais pas acheté et je l'aurais pas eu. Voilà, j'essaye de me trouver des excuses, vous avez bien compris. Il y a pareil pour le primer, le Matte Attack. Donc ça en plus c'est un primer que je ne vais pas utiliser là maintenant. Je l'utiliserai sûrement un petit peu plus l'été. Mais voilà, du coup je suis contente quand même de l'avoir. C'est un produit que je connaissais pas du tout, donc ça me fait une base supplémentaire. Et je vais pouvoir tester aussi la poudre de LH Cosmetics, c'est la Blotting Powder. Ça c'est la version compacte. J'étais super contente qu'elle soit dans le calendrier de l'Avent parce que ça va me permettre donc du coup de la tester parce que je connais pas du tout les poudres de LH Cosmetics et j'en entends vraiment que du bien. Donc voilà, c'est celle-ci. Et puis vous avez une petite houppette qui est dans la même matière que sa houppette et que j'adore. Donc vraiment ça c'est une super idée. Et en plus c'est une houppette de bonne qualité. Donc voilà, très contente de pouvoir tester cette poudre. Pareil, il y a eu une houppette dedans, ça j'adore, je suis trop contente parce que j'en ai 3, je crois, ça fera peut-être ma 4e, c'est génial parce que du coup j'en ai toujours au moins une de propre. J'ai eu l'éponge aussi, celle-ci elle est bizarre, j'espère qu'elle sera bien parce que bon, je sais pas, on verra, la forme est particulière mais après la prise en main est très bonne en tout cas. Ensuite, il y avait des crayons à sourcils, quel celui-là, attendez, du coup je sais pas, ça c'est la teinte blonde je crois. Infinity Brown, en tout cas le packaging est superbe, il y a un goupillon derrière je pense. La teinte blonde, en fait je l'ai gardé pour... Ah mais il y a un feutre. Ok. Je l'ai gardé parce que des fois pour faire les poils comme ça à l'avant ça peut être sympa. Ou peut-être pour ma belle-mère qui cherchait un crayon à sourcils, donc c'est pour ça que je l'ai gardé celui-ci. Et je crois que j'ai la même chose mais dans ma teinte. Et c'est la teinte Auburn. Hein, quoique Auburn ça sera peut-être un petit peu chaud. Je sais pas si j'ai bien fait de le garder celui-là. À voir, on va swatcher, hein, tant pis. Ah ouais non c'est un petit peu trop chaud et un petit peu sec à mon goût, dis donc. Hein, ça manque de crémeux tout ça. Je n'aime pas du tout, c'est hyper sec et c'est hyper chaud.
Donc ça je vais pas garder. Je vais essayer d'y donner. Et le blonde, je vais peut-être je vais le mettre dans les ventes du coup, le blonde, parce que je vais pas le garder. Il est trop sec et c'est pas ce que je veux pour ma belle-mère. Ensuite, il y avait aussi les Infinity Brow Pen. C'est les Brow Pencil. Donc ça c'est pour les sourcils aussi. Mais attendez, il faut que j'ouvre. Ça c'est pas ouvert non plus. Mais là je crois que c'est plus mes teintes. Dark Brown, ça c'est plus mes teintes ça. Avec les cheveux foncés, il faut que je puisse foncer un petit peu mes sourcils. Ah, ça c'est un crayon à sourcils classique. Vous voyez, ça va être bien ça. Un petit peu sec encore, mais ah bon, écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ça. Donc ça c'est un crayon à sourcils Dark Brown, donc ça c'est ma teinte, je vais le garder. Est-ce qu'il y a aussi un goupillon ou un truc de l'autre côté? J'ai pas fait attention. Il y a un goupillon de l'autre côté, dans celui-ci. Et il y a une autre teinte, et c'est la teinte taupe. Ah, c'est celui-là que je gardais pour ma belle-mère, je vous disais une bêtise. C'est le taupe, c'est pas le blonde. Celui-ci devrait aller à ma belle-mère, je pense. Mais c'est chaud pour du taupe. Et oh, le crayon, il est dur, oh. Ouais, on verra si ça lui va, mais je trouve ça chaud pour du taupe. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus froid. J'ai mal swatché, donc c'est ici. Mais je sais pas. Je suis pas hyper convaincue là par ces crayons à sourcils. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un rouge à lèvres, c'est le Velvet Couture Liquid Lipstick en teinte Nougat. Hop, je ne l'ai pas swatché celui-ci, je me gardais la surprise pour le haul. C'est joli. C'est particulier, mais c'est joli. J'ai hâte d'essayer aussi pour voir si ça peut m'aller ou pas. J'ai même envie de l'essayer tout de suite. Attendez, bougez pas. Ça m'intrigue ce genre de teinte. On voit encore un peu le rouge à lèvres derrière, donc du coup ça fait pas très joli, ça fait un petit peu caca. C'est un nude particulier, mais c'est joli. Je trouve pas ça horrible. Alors faudra voir sans le rouge à lèvres en dessous, parce que je l'ai enlevé vraiment vite fait. Mais là comme ça, ça va, franchement, c'est pas mal. Ensuite, il y avait un autre rouge à lèvres, c'est le Velvet Couture Liquid Lipstick Orange Red. Alors ça, c'est une teinte que je n'ai pas du tout, les teintes orange. Donc on va voir, on va swatcher. Mais je crois que c'est quand même assez intense. Oh oui, mais c'est beau, hein. C'est très très joli. Une teinte bien orangée comme ça. J'ai hâte de l'essayer aussi. Bon, je vais pas l'essayer maintenant, mais franchement, j'ai hâte de l'essayer. C'est pas des couleurs que j'aime bien. Il y avait aussi le taille crayon que je garde, que j'adore. Taille crayon que j'ai du coup en double. Taille crayon favori pour tailler les crayons un petit peu durs comme les Victoria Beckham. Si vous n'y arrivez pas, vos taille crayon habituels, vous trouvez que ça taille mal et que du coup le crayon il fait mal, etc. Essayez ce taille crayon là, ça compte vraiment. Moi j'ai le Charlotte Tilbury, il n'est pas suffisant et du coup je suis contente d'en avoir un deuxième. Un autre rouge à lèvres qu'il y avait dedans, c'est le Majestic en teinte cherry. J'ai déjà le crayon en teinte cherry, d'ailleurs il y était en doublon, il est en vente là actuellement. Essayez de vous le swatcher à un endroit où je n'ai pas de paillettes. C'est une teinte qui est magnifique. J'adore la teinte cherry. Le crayon il est superbe et du coup là je suis très contente d'avoir le rouge à lèvres. C'est un fini mat, c'est très très beau. Donc voilà, très contente de celui-ci. Ensuite un autre rouge à lèvres, c'est le Fantastic en teinte Famous. J'en ai un déjà comme ça, mais je sais pas si je l'ai... je sais pas, non il est pas là. Je sais pas, non je crois que c'est pas une teinte que j'ai déjà. Donc vous voyez c'est ces rouges à lèvres comme ça. Glossy un petit peu en transparence. J'espère que c'est pas la teinte que j'ai, mais il est très très beau celui-là. Ah il faut que je vérifie, ça me tracasse là. J'ai l'impression que c'est la teinte que j'ai déjà. Et si c'est le cas, je suis vraiment nulle. La nulle que je suis, c'est une teinte que j'ai déjà. Ah mais quelle andouille, j'aurais pu le revendre. Je pensais que c'était une teinte que je n'avais pas. Ah mais mince alors. Bon bah tant pis, maintenant que je l'ai swatché, je vais pas le revendre. Bon bah du coup je l'ai en double, je suis ravie. En tout cas c'est un très joli rouge à lèvres. Voilà. Passons parce que là je suis agacée. Ensuite on a le Warm Glow Shaping Light de chez LH Cosmetics. Je crois que c'est un espèce d'highlighter ou de primer lumineux. Je crois que ça peut servir à plein de choses. Donc voilà, je suis contente aussi de pouvoir le tester. Et ah bah tiens, celui-ci je ne l'ai pas mis en vente. C'est le crayon de chez la teinte Zao. Je vais peut-être le garder celui-ci au cas où que l'autre il sèche pour que j'en ai un doublon. Parce que je l'aime vraiment beaucoup ce crayon. C'est un crayon hyper lumineux. Je suis désolée, je vous le swatche pas parce que j'avais pas vu l'heure, mais il va falloir que j'aille chercher mon fils à l'école. Donc je vais pas vous le swatcher. Et le dernier produit, il s'agit de celui-ci, du Duo Dimension en teinte
Zone, je crois que c'est ça. Enfin, c'est un duo de teintes et donc c'est des blushs et ça j'ai pas du tout et la teinte elle est parfaite pour moi donc je suis très contente de pouvoir les tester. Voilà, c'est très beau, hein. Ça a l'air très joli, ça a bien l'air de se fondre à la peau. Je vous coupe dans le haul, c'est toujours la même journée je sais, mais j'ai reçu un produit là en début d'après-midi, donc je me suis dit que j'allais l'inclure dans cette vidéo pendant que j'étais habillée de la même façon. J'ai reçu donc la Moon Dust de Urban Decay, c'est la Space Raider qui est sortie sur le site de Look Fantastic et dès que je l'ai vue, j'ai sauté dessus, il y avait moins 20%, alors apparemment les moins 20% sont plus d'actualité, mais il y a tellement de codes avec Look Fantastic, il faut tester. Donc la palette se présente comme ceci, il y a un packaging pailleté dedans, et dedans vous retrouvez des Moon Dust en fait, et vous avez 4 teintes, je sais pas si vous les verrez bien ou pas, je vais vous les swatcher de toute façon. Vous avez 4 teintes des Moon Dust, et quand je l'ai vue, moi je la voulais absolument parce que j'aime bien ces petits fards. Excusez-moi pour... Non, Simba, non, non. Excusez-moi pour les bruits, c'était mon chat qui fouillait dans mes affaires. Je sais pas si vous verrez la luminosité ou pas. Je suis pas sûre, mais en tout cas c'est des petits fards scintillants. Il n'y a que Cosmic Space Dust là, qui est un petit peu décevant je trouve, donc celui-ci qui est moins scintillant que les autres. Les deux du milieu c'est les plus scintillants et après vous avez Starco Girl qui est pas hyper scintillant, qui est moins scintillant aussi. Et voilà, je suis très contente de cette palette parce que je la voulais depuis que j'ai vu que Urban Decay l'avait montré sur ses réseaux. En tout cas voilà, je suis très contente d'avoir craqué pour cette petite palette. Très hâte de l'utiliser comme tous les produits que j'ai achetés. Et maintenant je vous laisse reprendre le cours de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez acheté dernièrement, ça me ferait très plaisir de vous lire. Moi sur ce, je vais vous laisser, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!